Voilà, bon, bonjour. Donc, voilà, on est aujourd'hui en présence du groupe du Soleil Levant et on va faire donc la séance numéro 28 tous ensemble. On va commencer tranquillement par la petite douche énergétique. Donc, du coup, voilà, on la prend allongée. Voilà, si ça vous va, on s'installe confortablement. Alors, essayez de bien détendre vos jambes. Ouais. Allez, on détend bien les jambes. Il y a une grosse mouche qui vole. Allez, on s'installe confortablement, la tête détendue, les jambes détendues pour l'instant. Et on vient se connecter à son souffle. Dans un premier temps, on inspire, on expire. On essaye de ressentir son ventre qui gonfle et qui dégonfle. On essaye de relâcher un petit peu les tensions de tout le début de semaine. Et quand on est prête, on va venir faire la douche énergétique. On va venir masser la tête, ça tout doucement, en connexion. On va venir masser le cuir chevelu. On masse bien de partout. On essaie de bien ressentir le bout des doigts en connexion avec la tête. On reste devant, derrière. Les côtés. Et on va venir masser le front aussi. On masse bien. On part du milieu du front et on étire bien jusqu'aux tempes. On prend un petit temps pour lisser notre front. On va venir étirer les paupières. On passe les paumes de main devant les yeux et on étire bien jusqu'aux tempes. Voilà, on essaie de bien détendre tout le haut du visage. Une fois que le haut du visage est détendu, on va pouvoir détendre un petit peu le bas. On va pouvoir tapoter tout doucement au niveau des ailes du nez. Au niveau peut-être des pommettes. Au niveau des joues.
donc du menton. On essaie de bien ressentir voilà, tout l'ovale du visage. De bien masser. On va venir masser aussi le contour des oreilles. On va masser la nuque. On va ressentir la nuque. Tirer un petit peu le cou, masser, étirer, lisser. Toujours en pleine conscience. On va venir masser au niveau du chakra de la gorge. On fait des ronds. On masse au niveau du plexus. Et on détend bien le ventre. On détend bien tout le ventre, tout autour du nombril. On va venir ressentir maintenant les doigts de la main, chaque doigt, un par un. On ressent chaque articulation. On reviendra à ressentir le contact des paumes de main, la douceur des deux paumes l'une contre l'autre. On prend le temps de finir ses doigts tranquillement. On va connecter les paumes, connecter le bout des doigts. On va sentir
finir le dessus, les mains. Les poignets. Les avant-bras. On ressent les coudes. Au niveau des bras. Et on masse bien les épaules. Voilà, on viendra passer aux jambes, on viendra masser les petits doigts de pied, nos orteils, tranquillement. On va sentir. On peut rester allongé ou assis, comme vous voulez. On se relève tout doucement. On essaie de bien masser toute la plante du pied. On active un petit peu les énergies, on masse avec les mains, voilà, un petit peu vigoureusement. Voilà. Le petit creux au niveau de la voûte plantaire. On masse bien le talon. Le dessus du pied. T'as pas mangé ce matin? Si. La faim. T'as pas assez mangé? On masse bien la cheville. T'es toujours ici ou t'es parti à Auray? On est parti parce Ah, qu'on refait notre cuisine. Donc on est obligé. T'as pas trop froid dans le maison? On chauffe. Ah oui. Peut-être qu'on ne peut pas sortir de l'autre. C'est bon, on n'avait pas le choix. Et ça tombe mal. Allez, on masse bien toute la cuisse, tout le mollet, le genou, la cuisse. On va pousser un petit peu la hanche. On n'oublie pas la hanche. Voilà. Puis après, on passera donc à l'autre jambe. L'autre pied.
la cheville. On remonte doucement. Voilà, tibia. Le genou. Et la cuisse. Voilà. Donc c'est bon, bah, du coup on pourra venir masser le dos. On s'allonge, on rapproche les deux genoux vers la poitrine et on masse. On va s'asseoir quand on est prête. On va commencer tout doucement avec des étirements latéraux. Donc on essaie de bien installer le coccyx, on se met en tailleur ou jambe droite, hein, si c'est mieux pour vous. On essaie juste de bien s'installer, d'avoir le chakra racine bien ancré pour avoir le dos bien droit. Donc voilà. On laisse effectivement les mains reposer en Jana Mudra sur les genoux. Dos bien droit, épaules bien basses. Et on vient se connecter à son souffle. On inspire, on expire. Voilà. Ressentez bien l'axe, coccyx, tête. Cet axe qui est bien droit. Voilà. Passez bien vos épaules. C'est bien. Voilà. Quand on est prête, on va venir inspirer et lever le bras droit. On inspire, on lève le bras droit et à l'expiration, on va venir se pencher à gauche pour étirer tout le côté droit. Donc rappelez-vous de bien rester dans votre axe, tête bien droite. On inspire, on revient, on expire, on se repenche. Donc on doit sentir que ça étire le côté, hein, tout le côté, et pas ailleurs. Voilà, on inspire, on expire. Allez, on essaie d'aller un petit peu plus bas si on peut. On inspire, on expire, on descend un petit peu plus, on étire encore. Regardez bien devant vous. Voilà, fais attention à ta nuque. Voilà. Fanny, regarde devant toi aussi, fais attention. Voilà. Et dernière fois. Inspirez bien, soufflez bien. Voilà, étirez au maximum. Et on viendra relâcher. On relâche, on pose la main droite sur le genou droit. Et on bouge. Voilà. Bougez un petit peu vos épaules. Détendez la nuque. Ou ben. Une crise de tousse. Ça tousse. Crise de tousse, c'est ça. Allez, on détend. Ça va, vous êtes prête à repartir? On fait l'autre côté. Du coup, donc on se repositionne, chakra racine bien ancré, dos bien droit, épaules bien basses. Cette fois, on inspire, on lève donc le bras gauche. On inspire, on se penche à droite pour étirer tout le côté gauche. Voilà, étirez bien. On inspire, on revient, on expire, on étire. Donc essayez de bien regarder devant. Voilà, super. Inspirez bien. Soufflez bien. À chaque expiration, on descend un petit peu plus.
Un peu en gardant les deux fesses bien ancrées. Hein. Soulevez pas le bassin. Allez, encore 2 fois. Eliane regarde bien devant. Corinne aussi bien devant. Voilà. Et dernière fois. Et on relâche. On repose la main. Voilà, on détend au niveau des épaules, au niveau de la nuque. On peut aussi détendre effectivement les genoux. Donc on rapproche les 2 genoux. On les met l'un contre l'autre et on tend les jambes. Voilà, massez un peu s'il y a besoin. Allez, après on viendra se mettre debout. On va faire la posture du palmier. Le matin, c'est le matin. Ouais, c'est pour ça, c'est le matin. C'est le matin. Allez, du coup, palmier, posture d'équilibre, on va venir écarter un petit peu les pieds. On les met bien droits, bien parallèles. Voilà, du coup, voilà, donc fais attention à tes genoux, nickel, mais ancre bien tes pieds. Voilà, c'est bon. Une fois que les pieds sont ancrés, on déverrouille les genoux et on pousse le bassin à l'avant. On vient connecter les paumes de main, le bout des doigts et on fixe un point. Fixer un point dehors. Voilà. On inspire, on contracte, anus périnée et on va venir se mettre sur la pointe des pieds. On pousse, on lève les bras, on étire bien la colonne. Fixez votre poing, on inspire, on expire, on écarte les doigts le plus possible et on laisse les bras retomber tout doucement le long du corps. Et on vient reposer les talons. Et on enchaîne. On replie les genoux, bassin à l'avant. Tes genoux, Yann, attention à tes genoux. Voilà. On inspire. Allez, on s'étire. Poussez bien sur les orteils. Plantez vos orteils. Ressentez-les. Le gros orteil, on l'enfonce bien. On écarte. Et on relâche tout doucement. On recommence. On va faire ça plusieurs fois. Allez, on fixe un point. On étire, on pousse. Inspirez bien, soufflez bien, fixez bien votre poing et contractez bien l'anus périnée. Voilà. Encore 3 fois. On s'étire au maximum. On se grandit. On relâche. Allez, dernière fois. Déverrouillez bien vos genoux, contractez bien l'anus périnée. On pousse, on pousse, on pousse. Allez les filles, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse au maximum. Allez, on relâche. Et on repose les talons. Parfait. Allez, on fait des petites montées de genoux. Il fait chaud. C'est chaud. Il y a combien? 22. Et un chauffage 22. encore. Oui. Oui. Ah bon? Vous avez ici le chauffage. Ah, c'est pour ça qu'il fait si chaud. Allez, du coup, on va venir faire des petites fentes basses. Du coup, je ne me rappelle plus qui a mal au genou. Personne? Toi? Du coup, tu as tes trucs là? Ok. Du coup, on va faire des fentes basses. Donc, on va venir se positionner. On va venir poser donc le genou gauche à terre et la jambe droite devant. Voilà, on se positionne bien. Donc du coup, si vous avez mal, n'hésitez pas à mettre quelque chose sur le genou gauche. Voilà. Alors, vous vous rappelez, du coup, on va se servir du pied gauche comme gouvernail. C'est-à-dire, c'est ce pied qui va nous permettre de garder l'équilibre. Donc, on n'hésite pas à le bouger pour bien le positionner et pour être bien en équilibre. Ah mince. Bah, vas-y doucement. Voilà, les autres, donc on pense à bien positionner son pied. Une fois que le pied est positionné, donc on met la jambe droite bien dans l'axe de la hanche et on va venir pousser à l'avant et ajuster l'axe cheville-genou. Voilà. Quand on est comme ça, on met les mains jointes, on inspire et on va tendre la jambe. On inspire, on lève les bras.
Donc à l'inspiration, le dos est droit, les bras sont levés, la jambe est tendue. À l'expiration, on pousse devant et on se penche à l'arrière. On peut travailler le bas du dos. On inspire, on tend la jambe et on revient en droit. On inspire, on expire, on pousse et on se penche à l'arrière. Voilà, plusieurs fois. Ah, vous pouvez le prendre en haute, en fente haute. Mettez-vous debout si ça vous fait mal. Et vous faites la même chose mais en fente haute. Voilà, on continue. Alors, si vous avez mal, on peut faire une variante. Donc, les filles, vous continuez en fente basse. La variante, c'est du coup, on est juste comme ça, en fait. La variante, c'est ça. On est en fente haute. On inspire. Donc, la jambe est tendue. On expire, on pousse devant et on se penche à l'arrière. Mais faites attention à votre axe cheville-genou. Toujours pareil. Allez, on inspire, jambe tendue, dos droit. On expire, on pousse à l'arrière. Encore 3 fois. Essayez de bien travailler le bas du dos. Et dernière fois, on inspire, on expire, on pousse, on se penche à l'arrière et on va venir relâcher. Donc quand on relâche, on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Vous aussi, hein, même si vous êtes en fente haute, vous aussi, posture de l'enfant. On pose le bassin sur les talons, on pose la tête et on relâche bien dans les épaules, dans le dos. Voilà. Parfait. Inspirez bien, soufflez bien, détendez bien la zone du dos. Une fois que le dos est bien relâché, on va faire l'autre côté. Donc soit en fente haute, soit en fente basse. C'est au choix, chacun voit ce qu'il peut faire. Donc cette fois, c'est la jambe du coup gauche qui va être devant. Donc on ajuste correctement la jambe droite. On n'hésite pas à bouger un petit peu la jambe droite pour l'installer voilà, confortablement, trouver son équilibre. On met la jambe gauche bien dans l'axe. Ok. Ah, merci. On met la jambe gauche voilà, bien dans l'axe. On pousse devant et on vient ajuster son axe cheville-genou. Voilà, quand c'est bon, on vient connecter les paumes de main. Voilà. On inspire, on tend la jambe, on lève les bras. On inspire, on expire, on pousse devant et on se penche à l'arrière. Voilà. On inspire, c'est bon du coup, Yann ? Il faut que tu ancres bien ton pied devant. Il faut penser, voilà, les deux pieds doivent être bien ancrés. Le pied arrière est bien ancré au niveau du dessus du pied et le pied avant est bien enfoncé. Voilà, on inspire, on expire, on se penche. Voilà, enfoncez bien les orteils. Alors en fait, quand tu inspires, tu es comme ça, la jambe tendue. Tends ta jambe et mets tes bras en l'air. Je tiens pas. Parce qu'on plante ton pied. Voilà, plante bien ton pied. Voilà. Et quand on expire, quand tu souffles, tu vas pousser à l'avant. Mais tu te penches à l'arrière. Le dos se penche à l'arrière. Un petit peu. Si tu y arrives. Après, sinon, tu restes en dos droit. Voilà, si vraiment tu n'y arrives pas. Inspire. Expire. Voilà. C'est mieux. Inspire. Expire, on se penche à l'arrière. Voilà. Voilà. Allez, encore 2 fois. Et dernière fois, on inspire et on expire. Donc là, pour terminer la posture, on va se mettre dans la posture du chiot. Une posture un peu différente de l'enfant. On fait en sorte de garder le bassin en l'air. On fait en sorte que mollet, cuisse fassent un angle droit. Et on va venir, hop, poser les mains et poser la tête, mais en gardant cet axe bien plié. On est plutôt comme ça.
Mais de la même manière que la posture de l'enfant, on détend bien le dos. Voilà, c'est ça. Bassin en l'air. Voilà, creusez un petit peu votre dos. Détendez bien. Inspirez bien, soufflez bien. Allez, on viendra tout doucement se remettre debout. On va passer à la posture du tigre. Alors, posture du tigre, on est obligé de se mettre à genoux, par contre. Voilà. Et on ne va pas rester très longtemps à genoux. Donc, quand on fait le tigre, on écarte un petit peu les genoux et on pense à retourner les pieds derrière. On plante les orteils, d'accord? Dans le tapis. On met les mains sur les cuisses et on fait glisser les mains dans l'axe des genoux et on vient se mettre à quatre pattes. Donc, normalement, il y a le même écart entre les genoux et les mains. Voilà, parfait. Et on a donc les poignets qui sont juste en dessous des épaules. Voilà, super. Donc une fois qu'on est bien positionné, on va toujours fixer un point entre les deux mains. Entre les deux mains, on fixe un point. On ancre bien les doigts, donc on les écarte, on ancre bien. On inspire et on va venir lever, étendre la jambe gauche. Donc là, on sent tout le poids du corps qui bascule à droite. On fixe toujours son point. On va venir contracter anus périnée et on va venir lever le bras opposé. Donc le bras droit. Jambe gauche tendue, bras droit levé. Voilà. Et là, on va faire 5 respirations. Alors le bras droit levé est tendu devant. Fanny, Eliane. Voilà. On inspire, on expire. 5 fois. Et après, on va venir croiser. On va rapprocher le coude vers le genou 5 fois. On inspire, on expire, on coude genou. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et dernière fois. Donc on vient mettre la main, reposer le genou, on va mettre les pieds à plat, on garde les mains bien ancrées et on va venir poser le bassin sur les talons. On est en posture de l'enfant étiré. Gardez vos mains bien ancrées pour pouvoir reprendre après la posture plus facilement. On va venir faire l'autre côté, donc du coup on se repositionne, on n'a plus qu'à lever le bassin et à retourner les pieds dans le tapis. Et on est déjà bien positionné. Donc une fois qu'on est comme ça, cette fois on lève et on tend donc la jambe droite. Donc là, tout le poids du corps bascule à gauche. On continue de fixer son poing entre les deux mains et on contracte anus périnée pour venir lever le bras gauche. Le bras devant, voilà, on fait 5 respirations.
Une fois qu'on a fini les 5 respirations, on va venir croiser 5 fois. On inspire, on expire, on croise, coude, genou. On fixe un point en bas pour justement bien tenir. 3. Allez, encore 2. 4. Et la dernière. On viendra reposer la main, reposer le genou, mettre les pieds à plat et on se met dans la posture de l'enfant. Donc là, on peut relâcher au niveau des mains. Prenez un temps pour masser vos poignets. Relâchez bien. Relâchez dans les épaules. Massez s'il y a besoin. Massez les genoux aussi si éventuellement il y a besoin. Voilà, on détend. Allez, du coup, on va se mettre dans la posture du chat pour détendre un petit peu le dos, tranquillement. La posture du chat, c'est vraiment de la détente. Donc, pareil, on se met à 4 pattes. Voilà. Donc, on se rappelle, posture du chat, on inspire. Donc, on pousse le bassin à l'arrière. On regarde devant. On essaie de ne pas trop creuser au niveau du dos. Quand on expire, on rentre la tête. On regarde son nombril. On pousse le bassin plutôt à l'avant. Et on pousse bien sur les bras pour faire le dos rond. On inspire, on repousse le bassin à l'arrière, on regarde devant, on expire, on rentre la tête, on pousse le bassin à l'avant et on pousse bien sur les bras. Alors, on essaie de bien ressentir le mouvement du bassin. Ressentez bien votre bassin qui bouge d'avant en arrière. Allez, encore 3 fois. On inspire, on expire, on aspire le ventre. Contractez bien l'us périnée. Et à l'expiration, on viendra relâcher. On viendra, hop, détendre un petit peu les jambes, masser les genoux, masser les mains. Massez bien parce que du coup on va venir faire une petite posture inversée. Posture de la table. Buvez un petit coup aussi parce qu'on ne s'est pas hydraté. Donc pensez à bien boire. Même si on n'a pas forcément envie avec ce temps. Mais il faut quand même s'hydrater. C'est plein de brouillard là-bas. Un vrai temps de tout ça. Allez, du coup, on va venir faire une petite posture inversée, la posture de la table. Donc, pour faire la posture de la table, déjà, on va venir écarter les pieds dans la largeur du bassin. Donc, on regarde un petit peu et on ancre bien les pieds. Enfoncez bien vos pieds, ancrez bien vos pieds. Il faut que tous vos orteils soient bien enfoncés dans le tapis. Et puis, on va positionner les mains derrière avec les bouts de doigts en direction du bassin. Et on se penche un petit peu pour ajuster nos poignets. Mettre nos poignets en dessous des épaules. Donc, on est un petit peu penché et on a bien les poignets en dessous des épaules, les doigts écartés, doigts en direction du bassin. C'est bon pour tout le monde? On va venir contracter anus périnée. On inspire et à l'expiration, on va venir lever le bassin. Voilà. Donc du coup, là,
là, il faut que tu écartes un peu plus tes pieds et ancre bien tes pieds. Voilà. Allez. Sylvie, toi, il faut que tu recules un peu tes pieds en direction de tes fesses. Voilà, c'est ça. Ah bah là, on travaille tout, hein, les filles. On travaille les bras, les jambes, le fessier, tout, tout, tout. Allez, on inspire, on expire. Voilà. S'il y a besoin de relâcher, on relâche et on reprend. Allez, encore 5 respirations. Soufflez bien. Poussez avec vos pieds pour vous aider. Plus que 2. La dernière. Et on vient relâcher tout doucement. Voilà. On prend un petit temps pour masser. Effectivement, donc on travaille bien ici. On travaille dessous, dessus, on travaille bien de partout. Ces petits muscles là qui sont difficiles à faire travailler. Celui-là là qui est dessous. C'est tout mou. Voilà. Pour éviter d'être toute molle là-dessous. Bah non, c'est jamais trop tard. Elle a besoin. Ah, c'est plus celui-là, hein, c'est celui du dessous là. Oui, c'est celui-là. C'est le jeu de ma petite fille. Quand elle vient, Ah, je dis que oui. C'est quoi ça? Pardon? Coucou, mamie. Coucou, oui, beaucoup, hein, c'est vrai. Hein. Mais je suis pas la seule. Hein. Mais c'est leur jeu. ouais. Moi, après les miens, ils me disaient que j'avais du lait dans les... Des mamans, t'as du lait, regarde. Ça... Merci mon fils, oui. Tout va bien. Allez, du coup, pour se détendre, on va faire une petite tortue. Bon, la tortue, c'est facile. Du coup, on met les plantes de pied l'une contre l'autre. On ancre bien le coccyx. Voilà. Alors, on éloigne un peu hein, les talons du bassin. Voilà, on éloigne un petit peu. On va retourner les paumes en direction du plafond. Voilà. Et on passe nos paumes sous nos mollets. Le but étant, du coup, d'enrouler le dos au maximum et de faire glisser les mains à l'avant. Mais connectez bien les mains sur le sol ou sur le tapis pour relâcher toutes les tensions dans les épaules. Voilà. Donc là, on inspire. Et à l'expiration, donc on contracte bien l'us périnée et on se penche. On laisse le dos s'enrouler au maximum. On laisse les épaules et la nuque s'enrouler aussi. On contracte bien l'us périnée. On inspire, on expire bien. On laisse la tête descendre tout doucement. On laisse le dos s'enrouler un petit peu plus, les épaules aussi.
tout doucement relâcher sur une expiration. C'est entre moins 10 et moins 5. 10 en moins 10 en moins 5. Ah, d'accord, ok. Voilà, on relâche tout doucement, on laisse le dos se dérouler. On bouge un petit peu les épaules. On rapproche les deux genoux. Voilà, et du coup, on détend un petit peu les jambes. Ça te dérange pas de me prêter ta main que j'appuie juste là pour voir là. Parce que du coup, là, on va rester allongé maintenant. On va faire donc des petites torsions allongées. Après, on fera un petit peu de respiration. Et après, on fera une petite méditation. D'accord ? Donc voilà, donc là déjà, on va faire des torsions allongées. Donc voilà, allongez-vous tranquillement. On va venir s'installer. Alors par contre, quand on fait les torsions, on va écarter les bras à l'horizontale. Donc essayez de voir avec le mur si ça passe pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Non, toi, il n'y a pas de souci. Toi, t'es tranquille. C'était plutôt pour Claire et Laïla. Voilà. Ça va, Laïla, ça passe? Je pense que je Il faut vais. que tu te pousses un peu. Que tu défies. Après, tu peux descendre vers Eliane, du coup, tu vois, pour pas avoir les pieds de famille. Descends un peu. Voilà, ça, tu seras mieux. Il y a de la place, donc profitez. Je pensais que Nicole serait là, c'est pour ça. Non, non, c'est pour ça. Va, profitez. Prenez tout l'espace. Voilà, on s'installe bien. On essaie d'installer les jambes. D'installer donc les bras à l'horizontale. On les écarte bien à l'horizontale. Voilà, et on va venir plier les jambes, plier les genoux. Et on pose les pieds par terre. Donc les jambes pliées et les pieds bien ancrés. Les pieds plutôt joints. Pieds joints. Voilà. Fanny, du coup, pieds joints. Tu rapproches tes deux pieds. Voilà, comme ça. Allez, du coup, c'est parti. On va faire des petites torsions. On va inspirer. On va laisser les deux genoux basculer à droite. Et la tête, elle, va regarder à gauche. On essaie de ressentir la tension dans la torsion dans le bassin. On expire, on revient au centre. Genoux, tête au centre. On inspire, on bascule les deux genoux à gauche et la tête à droite. Voilà, et on va continuer comme ça plusieurs fois. On essaye de descendre le plus bas possible à chaque fois. Voilà, inspirez bien. On souffle, on se remet au centre. Voilà, on inspire, on bascule de l'autre côté. Alors, on essaie de ne pas trop bouger les pieds. Hein. Voilà, vos pieds sont bien ancrés normalement, les pieds sont joints. Et les pieds ne bougent pas en fait, c'est juste la rotation des genoux qui se fait. Je vois que Fanny, tu te tournes dans tous les sens. On dirait un petit ver de terre. Pose bien tes pieds à plat, les deux pieds. Voilà, et tu les bouges plus tes pieds. Voilà, c'est ça. Parfait. Voilà. Voilà, essayez de détendre un petit peu ce bassin, tout doucement. On va à son rythme, hein, toujours la tête et les genoux en opposition. Allez, encore 2 fois.
quand on aura fini, après, on pourra venir masser le dos. Donc on termine tranquillement, voilà, sa posture. On rapproche après les deux genoux dans la poitrine. Et on masse le dos tranquillement. On vient détendre. Voilà, puis après on viendra s'installer pour faire un petit peu de respiration allongée. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit peu au chaud, hein, parce que après on fera la méditation enchaînée, donc du coup, voilà, on s'installe confortablement et au chaud. On prend les plaids, on prend les vestes. Voilà, donc déjà, on va essayer de détendre un petit peu les jambes. Si c'est possible d'avoir les jambes. Non, ça me tire trop dans le bas du dos. Et si tu mets ton... Ah oui, même si tu mets ton coussin dessous. Oui. Ok. Tu vas arriver à être bien comme ça? De toute façon, de l'autre côté, j'ai toujours mon nerf sciatique qui est hyper douloureux, qui descend dans la tête. Et dès que je me mets allongée, c'est... Bon, après, de manière confortable. pire que tout. Pour les os, du coup, alors on essaie de détendre les jambes. On va bouger un petit peu les pieds, les chevilles. Voilà, détendre un petit peu dans les mollets. Détendre les genoux, les cuisses. On essaye de venir ancrer le bassin. On le bouge un peu pour l'installer confortablement. On ressent toute la colonne, le dos. Les épaules sont bien basses. Les bras, les poignets, les mains détendus le long du corps. Relâchez bien vos bras. Voilà, on essaie d'installer la tête de manière bien confortable aussi. On essaie de trouver la bonne posture. Et on viendra ouvrir un petit peu la bouche pour détendre la mâchoire. Une fois qu'on est bien installé, on va venir se connecter à son souffle. Se connecter à son souffle, donc ressentir le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Tranquillement. Ce ventre qui apporte du calme et de la détente dans le corps. Ce matin, on va essayer de faire la respiration en Ujjayi. L'Ujjayi, c'est quand on essaie de ressentir l'air qui gratte dans la gorge. On essaie de légèrement serrer la glotte au fond de la gorge pour faire sentir l'air, pour sentir l'air qui monte et qui vient doucement gratter la gorge. Donc on peut le faire sur l'inspire, on peut le faire sur l'expire, on peut faire aussi les deux en Ujjayi.
Inspiration, on laisse le corps se déposer un petit peu plus dans le tapis. On relâche complètement. Une fois que le corps est bien détendu, on va faire la petite méditation du Neguan. La méditation du Neguan, c'est une méditation de médecine chinoise. On va venir en fait relier nos 5 organes principaux à un élément et à une couleur. On pourra aussi peut-être le relier à une émotion. Donc on va commencer par le cœur. Notre premier organe vital, le cœur. Le cœur, au niveau de la médecine chinoise, est représenté par l'état du feu. Le feu qui va donc être lié à la couleur rouge. Donc on va essayer de ressentir notre cœur, peut-être par le biais des battements, y associer cette couleur rouge. Et le cœur est relié souvent à l'émotion de l'enthousiasme. On va essayer peut-être de voir si on peut ressentir cet enthousiasme en nous. On visualise notre cœur, on essaye de ressentir les battements de ce cœur rouge. Et de sentir peut-être l'émotion de l'enthousiasme présente en nous. On va essayer de ressentir maintenant notre deuxième organe, qui vont être les poumons.
Les poumons, on va les ressentir quand on inspire profondément. Les poumons sont reliés à l'élément du métal. Le métal qui va être symbolisé par la couleur blanche ou la couleur argent. Et là, au niveau des émotions, on est dans le chagrin. Donc on va essayer de ressentir pleinement nos poumons quand on inspire. Ces poumons de couleur blanche ou argentée. Et si on ressent des émotions liées au chagrin, on essaye de lâcher prise là-dessus. On peut laisser l'émotion nous pénétrer et puis la laisser partir. On va essayer maintenant de ressentir notre troisième organe qui va être la rate. La rate est reliée à l'élément de la terre. La terre qui est reliée à la couleur jaune. Et là, au niveau des émotions, on est plutôt dans l'inquiétude. On va essayer de visualiser notre rate de couleur jaune. Et pareil, si on ressent des émotions d'inquiétude, on laisse aller. On essaie de lâcher prise. Le quatrième organe, ça va être nos reins. Nos reins, eux, sont reliés à l'élément de l'eau. L'eau qui est de couleur bleue. Et au niveau des émotions, les reins sont reliés à la peur. On va essayer de visualiser nos deux reins de couleur bleue. Et de lâcher prise sur toutes nos peurs. Enfin, notre dernier organe, ça va être le foie. Le foie qui, lui, est relié à l'élément du bois. Le bois qui va être symbolisé par la couleur verte. Et là, on est dans la colère au niveau des émotions.
On essaye de visualiser un foie de couleur verte et de lâcher prise sur les sentiments de colère qui sont présents ou pas. On prendra un dernier petit temps avant cette fin de méditation, peut-être pour ressentir de la gratitude envers ce corps, justement. Ce corps qui nous porte jour après jour et qui nous permet de réaliser tout ce dont nous avons envie. Le remercier pour son fonctionnement, pour ce qu'il nous permet de faire. On essaye de se remplir de gratitude envers notre corps. Et puis du coup, tout doucement, on pourra venir se reconnecter ici et maintenant. Tout d'abord par le biais du souffle, ressentir à nouveau cette connexion entre notre ventre et nous. Le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Et puis ressentir la connexion au niveau du corps physique. Bouger un peu les mains, bouger un peu les pieds. Observer si on a besoin de s'étirer, de bâiller. Si on se redresse tranquillement, doucement. C'est dur. Dur. On viendra se dire merci. Namasté. 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 Et namasté Fanny. Du coup, passez une bonne fin de semaine. Un bon grand week-end de Pentecôte. Profitez bien, encore une fois, encore un grand week-end de 3 jours. Et puis du coup, à jeudi prochain. Tu n'as pas un petit papier pour me mettre ton numéro de téléphone? Tu veux mon numéro de téléphone? Non, mais je t'envoie un... Si jamais j'y suis pas la semaine Ah, tu m'envoies un SMS? D'accord. Et pour le repas, comment ça se fait? Alors attends, je vais couper la vidéo. Un grand namasté à tout le monde et bon week-end.